Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de plein de sujets majeurs, on va dire, du moment sur koh Lanta. J'ai décidé à la base cette vidéo je ne devais pas la faire et puis bon, je me suis dit il faut la faire quand même. Alors, on le sait depuis quelques temps, il y a une sorte de verrou qui est en train de se mettre sur les principaux youtubeurs koh Lanta, en tout cas qui font des reviews. C'est compliqué de faire des reviews, c'est compliqué de pouvoir continuer de les faire, puisque la production ne lâche pas les youtubeurs, ça peut même aller très loin, parce qu'il y a des mises en demeure qui sont envoyées contre certaines personnes. Voilà, je ne sais pas jusqu'où ça va durer, et je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la production de koh Lanta, en tout cas, pour moi, ne joue pas le jeu, tout simplement, d'avoir une communauté de fans qui fait vivre son émission. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est... parce que clairement, moi j'ai jamais utilisé d'extrait de l'émission, j'ai jamais d'extrait vidéo de l'émission, j'ai jamais mis de musique, ni rien de tout ça. Donc j'ai vraiment fait le minimum syndical pour vraiment juste pouvoir faire vivre mon programme que j'aime et dont j'ai eu envie de parler. Et un jour je me suis dit, tiens, et pourquoi il n'y a personne qui parle de koh Lanta sur YouTube? Eh bien j'ai fait partie des premiers qui se sont lancés sur YouTube à un moment où ça faisait 100 ou 200 vues et que ça n'intéressait personne. Et ben moi je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que j'avais envie de partager et que c'était pas très populaire de partager, il n'y avait pas des gens qui parlaient sur Twitch, il n'y avait rien de tout ça, c'était, il y avait déjà quelques parodies je suppose, mais il n'y avait pas encore beaucoup de reviews comme moi je faisais, et j'avais envie de le faire parce que j'avais envie de partager ma passion de ce programme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment que ce qu'on fait c'est pas bien, ce qu'on fait la production ne l'estime pas, parce que ce sont des vérifications manuelles, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent voir directement vos vidéos et qui vous disent non, ce que vous faites ça ne nous plaît pas. Je trouve ça stupide et ridicule, et je pense souvent aux émissions qui ont du mal à trouver leur audience. Vous savez, des fois il y a des grosses émissions, des gros barnums qui sont lancés. Je pense à District Z dont j'ai parlé cet hiver. Voilà, ça n'a pas marché, ça n'a intéressé pas grand monde, enfin ça a intéressé beaucoup de monde en curiosité, puis après ça s'est effondré. Et que District Z aurait, je pense, tout donné pour avoir des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'en parler chaque semaine et de faire des reviews, etc. Bon, moi j'ai fait le premier, ça ne m'a pas plu, donc je n'ai pas continué. Et donc, ils auraient, je pense, bien aimé qu'on continue de faire des vidéos. Mais au final, moi, j'ai pas voulu continuer parce que j'ai pas accroché plus que ça, donc j'ai pas voulu continuer. Là, koh Lanta, ils ont cette chance d'avoir une grosse communauté qui a envie d'en parler, qui a envie de faire la promotion de cet épisode, et qui a envie de faire la promotion de cette émission. Bah, je trouve qu'ils en sont pas dignes, c'est-à-dire qu'ils sont pas dignes d'avoir une belle communauté comme eux-mêmes s'en vantent quand ils viennent se vanter des audiences à J+1 ou à J+7 avec le replay, en disant ah on a une superbe communauté, merci à vous d'avoir fait cette émission un succès, qu'elle est en tête des audiences, etc., etc. Ils sont les premiers à se vanter de tout ça, mais en fait c'est parce que nous sommes que des chiffres et des numéros et que c'est une volonté de vouloir faire de l'argent. Mais attention, moi c'est pas un mal, tout le monde a envie de faire de l'argent. Très bien, il n'y a pas de problème, et moi je vous en veux pas du tout. Je souhaite à tout le monde de trouver un travail qui lui permette de gagner de l'argent et de pouvoir vivre correctement, pas comme un calife, mais juste correctement, et de pouvoir subvenir à ses besoins. Rien de plus. Là, eux, ils ont envie de gagner de l'argent avec koh Lanta, très bien, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est le jeu. Par contre, là, ça devient même stupide, c'est-à-dire que ça devient stupide au point de vouloir empêcher que les gens parlent de la marque et parlent de koh Lanta. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Parce que ce qu'ils vont provoquer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de parler de koh Lanta, qui voilà, se retrouvent dans des situations dans lesquelles si tu prends 3 strikes, tu peux perdre ta chaîne YouTube, donc tu peux perdre voilà, ton lieu d'expression, et juste pour avoir mis 3 photos qui se courent après, pendant 10 secondes, parce que moi, c'est mon cas, hein, je mets les portraits juste pour qu'on sache de qui on parle, surtout au début, parce qu'au début on sait pas vraiment qui c'est, donc c'est pour aider à la compréhension. À la fin, souvent je les mets plus, parce qu'à la fin ça sert plus à rien, quand il reste plus que 8 aventuriers, tout le monde les connaît, on connaît tous leurs prénoms, donc souvent j'enlève les photos. Mais là, au début, c'est important. Et ils ont décidé d'enlever et de striker tous les gens, enfin, et je dis ça pour moi, mais je dis ça pour tous les autres youtubeurs koh Lanta qui se sont fait embêter depuis quelques années, que ce soit David il y a quelques temps, et que ce soit, enfin tous, honnêtement, il y en a tellement qui se sont fait embêter, que c'est vrai que ça devient relou. Ça devient relou parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la com gratuite, c'est de la com gratuite. Quand on voit que par exemple TF1, M6, etc., des fois ils payent voilà, ils envoient leurs présentateurs sur des chaînes de plateaux de télévision, des plateaux de radio, etc., pour faire la promotion de l'émission, des émissions de radio que parfois personne n'écoute. Et bien là, il y a des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire vivre le programme, que ça soit ici, que ça soit en podcast, etc. Il faut laisser vivre, parce que c'est ça aussi qui est important c'est comme Game of Thrones. Game of Thrones, parmi il y a des gens qui ont fait des vidéos réactions, des vidéos machin et tout, mais ça faisait partie du jeu aussi, ça faisait partie du phénomène Game of Thrones d'avoir ces gens aussi qui faisaient des vidéos réactions. Et ben là sur koh Lanta,
j'ai l'impression qu'ils sont pas... En fait, ils veulent, comme on dit, vous savez, cette expression un peu ancienne, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que... Et la crémière, comme on dit chez moi. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois la grosse communauté, par contre, ils veulent que la communauté, elle réagisse surtout pas, que, attention, on ne puisse rien faire d'autre avec les images, qu'on puisse rien faire d'autre, ni de parodie, ni de review, ni rien, parce que... Pour des raisons X ou Y qu'on comprend pas vraiment, juste alors que je rappelle que je n'utilise rien du tout, et ça, il faudrait que ça change, parce que là, c'est-à-dire que le robot YouTube n'a pas eu de problème avec ma vidéo, personne n'a de problème avec ma vidéo, ce sont des gens manuellement qui viennent se dire qu'ils ont des problèmes avec les vidéos sur Koh Lanta. Si vous avez un problème avec les gens qui font du contenu sur Koh Lanta, il faut le dire, d'accord? Faites un message sur votre Twitter, osez le dire. Osez dire que vous ne voulez pas que votre communauté parle de votre sujet. Dites-le, faites un message. C'est-à-dire faites-le, annoncez-le, faites un message par Denis Brognard, dites que Denis il arrive et qu'il dise voilà, notre communauté, on n'en a rien à faire, on ne veut pas qu'il parle de l'émission, on ne veut plus du hashtag Koh Lanta sur Twitter, allez jusqu'au bout de la démarche. Faites la démarche à fond, s'il vous plaît, faites-la à fond, parce que là il y a une forme d'hypocrisie qui ne me va pas. Et je vous dis pas ça pour être méchant, si jamais vous passez sur cette vidéo, puisque maintenant je sais qu'elles sont regardées, je vous dis ça parce que j'ai envie que ça change, parce que j'ai envie que cette émission, on puisse en parler librement, qu'on puisse se dire, on va passer un bon moment, et en plus, voilà, on en parle souvent en bien, parce que si on est passionné, je vous le cache pas, ça veut dire qu'on aime bien l'émission. Alors après, on aime bien l'émission, donc on aime bien aussi la critiquer, y trouver des trucs bien, etc. Moi, je suis le premier à aimer l'émission au point de pouvoir me taper des délires sur certains trucs, juste des mots, je sais pas, moi je peux me taper un délire sur des brebis pendant 10 minutes juste parce que ça me fait marrer, et je trouve ça dommage que vous ne laissiez pas la possibilité aux créateurs de contenu sur internet de pouvoir partager leur passion. Et je le dis sans méchanceté aucune, parce que c'est pas du tout méchant, et c'est pas une vidéo coup de gueule, c'est pas une vidéo machin, c'est juste une vidéo pour dire, il y en a, c'est stop, c'est pour dire stop, arrêtez l'hypocrisie. Sinon, comme je l'ai dit, faites un message sur votre Twitter, faites un message ALP, ce que vous voulez, et écrivez-le, on ne veut pas, c'est interdit, on ne veut pas parler de cette émission, et comme ça vous annulez, on ne fait plus le hashtag sur Twitter, on ne fait plus rien, vous le mettez, vous le bannissez, vous faites ce que vous voulez, et voilà, et comme ça on n'en parlera plus, les gens regarderont plus, etc. etc. Si c'est l'objectif, dites-le, mais je pense pas que ce soit ça. Il faut arrêter l'hypocrisie de vouloir avoir une grosse communauté, et de pas vouloir des gens qui en parlent en même temps. D'accord? Ça serait quand même bien. Donc essayez d'avoir une attitude un petit peu plus humaine, c'est ce que je dirais pour vous, parce que là, honnêtement, vous donnez une image qui je trouvais pas bonne du tout, et que ça commence à se diffuser un petit peu partout, et c'est pas bon, parce que la review, c'est quand même le truc qui fait le moins de mal au monde. La review, voilà, on parle de l'émission, on met un morceau de photo d'un portrait, et on se fait emmerder pour un truc pareil, ou un morceau de logo stupide. Honnêtement, vous êtes ridicule, je vous le dis honnêtement, vous êtes ridicule quoi. Ça ne... Enfin bref, voilà, si on en arrive là, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de Mohamed. Alors Mohamed, c'est le cas qui fait beaucoup réagir ces dernières heures sur Koh Lanta, puisqu'il a posté un message sur son Instagram expliquant, je le cite puisque je vais le lire, de la peine et énormément de déception, 8 mois de préparation et de sacrifice avec son coach, son frère, je n'arriverai pas à le prononcer, pour être au top et affronter enfin les meilleurs. Mais il en est rien, la légende est tombée dans les oubliettes, et pourtant les fans et ceux qui le connaissent dans Koh Lanta savent qui est Mohamed. Vous l'avez oublié, mais les téléspectateurs l'ont dans le cœur et ne l'oublieront jamais. Bon tournage et bonne aventure aux candidats qui décollent après-demain. Quel gâchis. Bon. Déjà, je vais parler d'un truc, c'est que moi, je l'avais sélectionné, si vous vous souvenez, je vous mettrai en fiche. Pour mon All-Star de Koh Lanta, je l'avais sélectionné personnellement. J'avais sélectionné Mohamed, je voulais qu'il soit sélectionné. Parce que j'avais envie qu'il aille plus loin, j'avais envie qu'il soit sélectionné pour le All-Star. Je l'avais sélectionné dans le mien. Parce que pour moi, son premier retour avait été gâché par un retour... voilà, il avait été gâché. Il y a deux éléments qui sont intéressants déjà. C'est que Mohamed avait l'air de s'être remis en forme, une sorte de préparation physique, pour pouvoir participer à Koh Lanta et donc être à 100% pour pouvoir défendre ses chances comme il faut. Ce qui est très bon signe. Et ce qui répond déjà à une question existentielle, c'est les candidats qui sont en forme ne sont pas forcément les candidats choisis. Déjà. Parce que ce candidat-là, qui est donc en forme, d'après ce qu'on comprend, n'est pas forcément choisi par la production. Peut-être qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre. Peut-être parce qu'il n'y a plus de place, hein. C'est possible. Hein. Parce que déjà, ils ont sélectionné trop de monde. Mais parce que depuis 20 ans, vu qu'ils veulent faire le Koh Lanta un peu All-Star des 20 ans, eh ben, il y a un moment donné, c'est compliqué aussi de pouvoir sélectionner 20 prénoms. Si tu veux sélectionner 10 filles et 10 garçons, par exemple,
bah les places sont chères chez les garçons, parce que chez les garçons, il y a quand même des gros noms qui se sont illustrés, chez les filles également, hein, mais chez les garçons, il y a quand même des gros noms, donc c'est compliqué. Donc on sait pas qui vont être sélectionnés, mais déjà, quand on verra le casting, on verra ce que ça va... Mais que lui soit pas sélectionné, déjà, ça donne une indication, peut-être que le casting peut se priver d'un Mohamed. Alors, deux raisons. La première, c'est l'image. Est-ce que la production peut véritablement remettre Mohamed au premier plan? Alors j'en sais rien, c'est vrai qu'en 2021, on le sait, les images qui avaient été diffusées à l'époque ne repasseraient pas. Elles seraient coupées au montage, jamais de la vie, ce qu'il avait fait repasserait au montage aujourd'hui. C'est impossible, je vous le dis, c'est impossible. On le couperait, ou ça n'existerait pas, c'est-à-dire qu'on l'aurait jamais vu, on n'en connaîtrait pas l'existence, ça n'existerait pas. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu, par rapport à toutes les emmerdes qu'ils sont en train d'avoir en ce moment avec les associations qui leur tombent dessus alors qu'on pêche un micro-poisson, peut-être qu'ils l'ont pas sélectionné pour ça. Ça peut être une des raisons. Deuxième raison, c'est que peut-être que Mohamed, effectivement, comme il le dit lui-même, il a été un peu oublié. C'est-à-dire qu'il vient d'une saison quand même très ancienne, même s'il a fait un All-Star suivant. Voilà, il a marqué les esprits, mais ceci dit, bah ça fait un moment, et peut-être qu'il préfère miser sur des candidats plus récents parce que on veut draguer ce public qui a regardé les saisons, on va dire, de l'île des héros par exemple, qui a été une saison extrêmement populaire, et donc je ne serais pas surpris que l'île des héros ait quand même un certain nombre de candidats, parce que elle donne, voilà, c'est une saison qui a marqué, et donc je pense qu'il y en a qui veulent revoir du Claude, qui veulent revoir certains grands aventuriers de cette saison-là, parce que c'est une saison qui a beaucoup plus marqué peut-être que d'autres, qui pourtant pour nous, fans de Koh-Lanta, sont légendaires et qu'on aime énormément. Et peut-être que par exemple, un Phil, par exemple, qui moi personnellement, que j'idolâtre énormément, est certainement moins connu et moins populaire que voilà, un Claude ou un Ahmad qui est plus récent. Ahmad a certainement fait moins de choses que Mohamed, mais pourtant, en termes de notoriété, je pense qu'Ahmad est beaucoup plus connu que Mohamed. C'est malheureux à dire comme ça, mais pourtant c'est le cas. Et pourtant, Mohamed a fait une scène qui est restée culte. Mais Ahmad, si vous regardez sur Twitter tous les week-ends, il est quasiment tout le temps sur plein de photos. Il est... voilà. Donc, je pense que la notoriété va aussi compter beaucoup. Et c'est vrai que Mohamed, il avait un peu disparu des écrans, il avait un petit peu disparu, il n'était pas très gardé en mémoire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent plutôt revoir du Théoura, du Claude, peut-être du Freddy, du Grégoire également, du Jade. Il y a d'autres aventuriers voilà, qui sont très populaires, et j'ai peur qu'ils soient passés un peu à l'as pour cette raison-là. Et l'autre raison, c'est donc, il le dit, c'est que voilà, il a été oublié. Et il dit voilà, la légende est tombée dans les oubliettes, et pourtant les fans et ceux qui le connaissent dans Koh-Lanta savent qui est Mohamed. Je pense que Mohamed, il y a une troisième déception qui vient derrière et qui justifie son tweet, c'est le fait que je pense qu'il cherchait la rédemption. Il faut le savoir, il est très actif dans de nombreuses organisations caritatives, il a énormément essayé de changer son image après voilà, ce qui lui était arrivé. Malheureusement, comme je l'ai dit, le All-Star où il revient, malheureusement c'est catastrophe et il est éliminé très vite. Mais je pense qu'il espérait, je pense, revenir dans l'émission et se trouver une nouvelle image. Parce que clairement, si Mohamed, là, il était revenu, qu'il se donnait une super image, le mec combattant et tout, et pas du tout de casserole comme il avait eu à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un peu des casseroles, je pense qu'il aurait pu se donner une nouvelle image. Et revenir être très populaire. Parce qu'il l'est déjà, moi, j'adore Mohamed, mais... quand même, c'est un temps que, voilà, il y a une nostalgie certaine, mais c'est un temps particulier qui, voilà. Donc je pense que Mohamed, je pense que sa déception, elle est à la fois qu'il s'est préparé physiquement pour rien, mais aussi qu'il aurait aimé avoir cette chance pour pouvoir montrer un peu au public une autre image de lui-même. Et ça, c'est vrai que je suis désolé pour lui, j'espère pour lui que ça va bien tourner dans les prochaines semaines, et qu'il va pouvoir se remettre, et qu'il va pouvoir aller plus loin, et voilà, et qu'il va quand même pas être trop déçu, et qu'il va pouvoir se remettre. C'est comme ça, c'est vrai que c'est décevant parce que c'est quand même l'un des plus grands aventuriers. Ensuite, bon, petit point quand même, juste par précision, on ne sait pas aussi le thème de la saison. C'est-à-dire que, bon, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de thème. Donc bon, puisque on voit qu'il y a l'air d'avoir peut-être du Sam, etc. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de thème. Mais effectivement, par exemple, s'il y avait, je sais pas moi, gagnant contre finaliste, on peut comprendre que Mohamed, par exemple, ne soit pas sélectionné. On peut comprendre, etc. Donc ça dépend, enfin, finaliste, je veux dire, gagnant des poteaux, je ne sais quoi, enfin, peu importe, il y a peut-être des façons de faire en sorte que quelqu'un soit exclu de fait. Mais ça semble pas être le cas, puisque Sam semble être présent normalement pour le casting. Donc, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. J'ai hâte, moi personnellement j'ai très hâte de voir ce All-Star. C'est sûr que ce sera dommage qu'il n'y ait pas Mohamed, on va voir qui ils vont mettre. Moi je pense qu'ils vont mettre des candidats quand même très emblématiques, qui sont très populaires. Je pense qu'ils vont pas se permettre de mettre des candidats qui sont moins populaires. Mohamed pour moi était très populaire, mais peut-être justement avec une image
pas forcément toujours à 100% magnifique. Et je pense que ça a pu jouer, les petits trucs sur les associations animales récemment, je pense que ça a pu jouer, pas totalement mais ça a pu jouer. Et peut-être d'ailleurs que ça venu n'en touche pas à mon poste, qui était peut-être un bon coup, en réalité, bah, ça a permis de remettre cette image aussi en devant de la scène, et je suis pas sûr que c'était une aussi bonne pub que ça en réalité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi je suis extrêmement déçu qu'il n'y soit pas, parce que pour moi il y avait totalement sa place, puisque je l'avais moi-même sélectionné. Maintenant voilà, je pense que voilà, c'est une époque un petit peu comme ça qui passe pour Mohamed, et j'espère pour lui que voilà, il saura s'en remettre. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je suis revenu sur les 2 polémiques récentes sur koh Lanta. J'espère que ça vous aura voilà, appris des choses. N'hésitez pas à en débattre gentiment dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous si Mohamed aurait eu selon vous sa place dans l'émission koh Lanta ou pas. Est-ce qu'il aurait eu sa place dans ce All-Star dès 20 ans? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de mon premier message sur ce qui nous est, voilà, sur les censures actuelles sur koh Lanta. N'hésitez pas à me partager tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Le bouton rejoindre, et j'en ai bien besoin en ce moment de soutien, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement, je vous en remercie, puisque mes vidéos vont peut-être finir par tous disparaître, donc j'espère que non, mais voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, ça aidera la chaîne. Et n'hésitez pas donc, bah voilà, à revenir très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!